اتجاه، هذه موضة ندعو إفريقيا ولكنها قوقعة فارغة ليس لديها أي تأثير على الأقل في مستوى اتخاذ القرار، حتى على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. أفريقيا متواجدة ولكن دون أي تأثير يذكر، وبالتالي هنا تكمن أهمية إصلاح حقيقي، إصلاح المؤسسات الدولية وبخاصة المؤسسات الدولية المالية ومجلس الأمن. Tout d'abord, en créant une atmosphère de confiance, parce que la confiance est fondamentale, l'unité, la coopération, la solidarité dans le développement. Ça d'un côté. De l'autre côté, il faut que le Sud également respecte les règles de droit sur le plan international, respecte la Charte des Nations Unies, respecte le bon voisinage et également respecte les principes de règlement des différends, cesser de fomenter des troubles, cesser d'encourager le séparatisme, cesser d'abriter ou d'encourager des groupes terroristes armés. Le Sud, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il est pluriel, il est multiple, il n'y a pas qu'un seul. Mais nous sommes capables de créer un Sud qui soit solidaire. Nous sommes pratiquement 135 pays du Sud. C'est une voie puissante, mais pour qu'il puisse être impactante, il doit être uni, il doit être solidaire. Surtout sur les grandes questions. Il n'y a aucune intention d'interférer dans les questions de souveraineté ou les questions internes des États, mais le Sud est capable, quand il est solidaire, de réaliser des résultats inimaginables. Il est capable de l'impossible. De toutes les façons, il aura besoin du Nord pour le transfert de technologie, parce que le Sud ne peut pas vendre tout au Sud. Il aura besoin du Nord pour l'éducation, la formation et la coopération au niveau des Nations Unies. Le Sud ne peut pas vivre en autarcie, sinon il va être faible. Mais le multilatéralisme est la réponse de la coopération Nord-Sud et surtout travailler en commun. Et le Nord est capable également, dans le développement du Sud, comme le fait le Maroc, dans le cadre de la coopération trilatérale, il est capable d'apporter beaucoup de choses. Donc le Nord a besoin du Sud comme le Sud a besoin du Nord. Et le Maroc a cette double façade, méditerranéenne et atlantique, et c'est pour ça que le Maroc joue ce rôle de plaque tournante. D'une façon, disons, il y a un grand poète marocain qui parle toujours du miroir qu'est la Méditerranée et comment l'Espagne et le Maroc sont les reflets dans ce miroir. Parce que, évidemment, l'Espagne a aussi cette caractéristique d'être pleinement méditerranéenne et d'être aussi pleinement atlantique. Les relations entre le Maroc et l'Espagne, elles traversent... Ce sont des relations très riches. Et comme partout, quand on a un faisceau de liens très important, il y a parfois un des liens qui fait un nœud, il faut le défaire, mais il y a aussi la possibilité à partir de ce faisceau de liens d'en faire d'autres. Donc c'est la richesse des relations et comme toujours les relations de voisinage, il faut les gérer. C'est vrai dans notre vie privée, quand on a des voisins, il faut le gérer, il faut cultiver ces relations. وأن يكون لإفريقيا فرصة حقيقية للمساهمة في بلورة القواعد، بلورة القوانين وأخذ تلك القرارات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.